La foi n'est pas un concept abstrait, c'est une marche, un voyage, un regard tourné vers Dieu même quand tout semble obscur. Et parmi ceux qui ont marché dans cette confiance totale, un nom brille comme un phare. Abraham, le père de la foi. Il n'a pas tout compris, il n'a pas tout vu, mais il a cru. Il a cru aux promesses d'un Dieu invisible, et cette foi est devenue la racine d'une histoire qui traverse les âges. La foi d'Abraham n'était pas faite de paroles, mais d'actes. Elle a produit des fruits, la promesse accomplie, la bénédiction transmise, et un héritage spirituel que nous portons encore aujourd'hui. Car là où les hommes doutent, Abraham a cru. Et là où tout semblait impossible, Dieu a fait germer la vie. La foi d'Abraham commence là où la logique s'arrête. Tout en lui aurait pu dire « c'est fini », mais dans son cœur, une voix continuait de murmurer « ce que Dieu a dit, il le fera ». Cette voix, c'était la promesse. Et cette promesse, bien que silencieuse, avait plus de poids que toutes les évidences du monde. Abraham était vieux, Sarah aussi. Leurs corps parlaient de fin, mais Dieu parlait de commencement. La stérilité qui les entourait n'était pas un mur pour Dieu, c'était une toile où il allait peindre sa gloire. Et c'est là que la vraie foi se révèle. Elle ne se nourrit pas de ce qu'elle voit, mais de ce qu'elle espère encore. La Bible dit « Espérant contre toute espérance, Abraham crut ». C'est cela, la foi qui ose, celle qui regarde une terre desséchée et y voit déjà un jardin. Celle qui entend le silence du ciel, mais continue de prier comme si Dieu répondait déjà. Celle qui s'accroche à la parole, même quand le temps semble la contredire. Dans le cœur d'Abraham, il n'y avait pas seulement un désir d'enfant, mais un désir de voir la fidélité de Dieu éclater au grand jour. Il savait que si Dieu avait promis, alors rien, ni l'âge, ni le temps, ni le corps, ne pouvait arrêter son plan. Ainsi, au milieu de la stérilité, Abraham a cru à la fécondité. Et là où il n'y avait plus de vie, Dieu a fait naître Isaac, le rire, la joie, la promesse accomplie. Voilà le fruit de cette foi, la naissance du miracle. Chaque fois que l'homme ose croire contre toute espérance, Dieu ouvre une brèche dans le réel. Là où le monde dit « c'est impossible », la foi murmure « attends et vois ». Et Dieu agit, non pour prouver qu'Abraham avait raison, mais pour montrer que sa parole ne ment jamais. Cette foi n'est pas seulement celle d'un patriarche ancien. Elle est le modèle d'une confiance que Dieu veut voir en chacun de nous. Croire quand tout va bien n'est pas difficile. Mais croire quand tout semble perdu, voilà où commence la vraie grandeur de la foi. C'est cette foi qui fait fleurir des promesses dans les déserts, qui donne la paix dans la tempête, et qui transforme une attente en témoignage. Abraham n'a pas cherché à comprendre comment Dieu allait faire. Il a juste cru que Dieu ferait. Et cette simplicité, cette pureté de confiance, a ouvert la porte à un miracle que le monde entier allait voir. Mon frère, ma sœur, la foi qui déplace les montagnes ne se nourrit pas des circonstances, mais de la parole de Dieu. Même quand ton horizon semble fermé, garde ton regard fixé sur celui qui peut créer un chemin là où il n'y en a pas. Ce n'est pas la force de ta foi qui change les choses, mais la puissance de celui en qui tu crois. Si Dieu a pu faire germer une promesse dans un ventre stérile, il peut faire revivre tout ce qui semble mort dans ta vie. La foi d'Abraham te rappelle que rien n'est trop tard, tant que Dieu parle encore. Et quand tu choisis de croire contre toute espérance, tu entres dans la dimension où l'impossible devient le lieu d'expression de Dieu. Il existe un moment dans la vie spirituelle où la foi ne se mesure plus à ce que l'on espère recevoir, mais à ce que l'on est prêt à offrir. C'est là que la foi devient obéissance. Et c'est là qu'Abraham s'est distingué de tous. Il a obéi, même lorsque l'ordre divin défiait toute logique humaine. Dieu lui avait promis un fils, Isaac, le fils du miracle, le fruit de longues années d'attente et de larmes. Et un jour, ce même Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le en sacrifice. » Comment comprendre cela? Comment accepter que la main qui donne soit aussi celle qui demande? Mais Abraham n'a pas cherché à raisonner le ciel. Il n'a pas cherché à expliquer Dieu, il a simplement choisi de lui faire confiance. Il savait que celui qui avait promis ne pouvait pas se contredire. Et si Dieu demandait, c'est qu'au-delà de la demande, il y avait un mystère plus grand, une révélation, un plan, un fruit spirituel encore caché. Alors, Abraham se leva tôt, prit son fils et marcha vers la montagne du sacrifice. Aucun verset ne dit qu'il a discuté avec Sarah. Aucun ne montre qu'il a hésité. Tout ce que la parole nous dit, c'est qu'il a marché, pas dans la compréhension, mais dans la confiance.
C'est là, sur le chemin de la foi, que naît l'une des plus belles vérités spirituelles. Obéir à Dieu, ce n'est pas toujours comprendre, c'est lui faire confiance même dans le silence. Car l'obéissance est la preuve la plus pure de la foi. Imagine un instant Abraham montant la colline, le bois sur l'épaule de son fils, son cœur partagé entre la douleur et la foi. Chaque pas devait être une bataille intérieure, chaque souffle un acte de courage. Mais sa confiance était plus forte que sa peur. Et quand il leva le couteau, Dieu leva la voix. « Abraham, arrête. Maintenant je sais que tu me crains, car tu ne m'as pas refusé ton fils. » Ce jour-là, la foi d'Abraham donna naissance à un autre fruit, la révélation du Dieu pourvoyeur, Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Car au lieu d'Isaac, Dieu plaça un bélier. Le sacrifice fut accompli, mais pas comme Abraham l'avait imaginé. Dieu voulait montrer que l'obéissance ouvre toujours la porte à une provision plus grande que le sacrifice lui-même. La foi d'Abraham ne fut donc pas aveugle. Elle était lucide, enracinée dans la conviction que Dieu ne ment pas. C'est cette même foi que Dieu cherche encore aujourd'hui. Une foi qui avance sans tout comprendre, mais qui avance quand même. Une foi qui dit « Seigneur, même si je ne sais pas où je vais, je sais avec qui je marche. » Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle parfois à quitter tes certitudes. Il te demande de déposer entre ses mains ce que tu aimes le plus, non pour te le retirer, mais pour te révéler une dimension plus haute de sa fidélité. Chaque fois que tu obéis sans comprendre, tu permets à Dieu de te conduire là où la raison n'aurait jamais pu t'emmener. La foi d'Abraham fut une marche dans la nuit, mais cette nuit a enfanté une lumière qui éclaire encore nos générations. Car quand l'homme choisit de faire confiance, Dieu révèle son cœur. Et sur la montagne de l'obéissance, Abraham a découvert le Dieu de la provision, le Dieu qui pourvoit avant même qu'on le comprenne. La foi d'Abraham n'était pas une étoile filante dans l'histoire, c'était une lumière éternelle, une flamme que Dieu a allumée pour qu'elle brûle à travers les générations. Ce qu'il a cru, ce qu'il a espéré, ce qu'il a obéi, tout cela ne s'est pas arrêté à lui. Car la foi véritable ne s'éteint jamais là où elle naît, elle devient semence, elle se multiplie, elle porte des fruits au-delà du temps. Quand Dieu a dit à Abraham « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », il parlait déjà de nous. Toi, moi, chaque cœur qui croit aujourd'hui fait partie de cette promesse. La foi d'Abraham est devenue un arbre immense, dont les racines plongent dans l'obéissance, et dont les fruits nourrissent les enfants de la foi. Le premier fruit de cette foi, c'est l'héritage spirituel. Abraham a transmis bien plus qu'une lignée. Il a transmis un modèle, une voie. Il a montré que la véritable bénédiction n'est pas dans les possessions, mais dans la confiance absolue en Dieu. Parce qu'il a cru, il est devenu le Père de tous ceux qui croient. Et jusqu'à ce jour, Dieu appelle encore les croyants à marcher dans ses pas, non par la chair, mais par la foi. Le second fruit, c'est la justice imputée par la foi. La Bible dit « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Autrement dit, sa foi est devenue le fondement d'une nouvelle alliance, celle où l'homme n'est plus justifié par ses œuvres, mais par sa confiance en Dieu. C'est ce même principe qui fait de chaque croyant un fils de la promesse, héritier de la grâce, porteur de l'alliance éternelle. Et le troisième fruit, c'est l'accomplissement parfait en Christ. Car la foi d'Abraham annonçait déjà Jésus. Lorsqu'Abraham monta sur la montagne avec Isaac, il portait en image le sacrifice futur du Fils unique que Dieu allait offrir pour le salut du monde. La foi d'Abraham a donc ouvert une porte prophétique, celle d'un Dieu qui ne se contente pas de promettre, mais qui accomplit jusqu'à donner son propre Fils. C'est pourquoi la foi d'Abraham n'appartient pas au passé. Elle vit encore dans chaque cœur qui choisit de croire à la promesse quand tout semble perdu. Elle parle encore à ceux qui marchent sans voir, à ceux qui obéissent dans le silence, à ceux qui tiennent la main de Dieu, même quand le vent souffle fort. Abraham a cru, et sa foi a bâti un royaume spirituel que la mort ne peut pas détruire. Ses fruits continuent de fleurir chaque fois qu'une âme dit « Seigneur, je te fais confiance ». Chaque prière sincère, chaque pas d'obéissance, chaque abandon entre les mains de Dieu prolonge l'histoire d'Abraham dans la tienne. Mon frère, ma sœur, la foi ne meurt jamais. Elle se sème, elle se multiplie, et elle devient un héritage éternel. Quand tu crois, tu participes à une promesse qui a commencé sur les sables durs et qui s'accomplira jusqu'à la fin des temps. Et Dieu, fidèle à sa parole,
continue de bénir ceux qui marchent comme Abraham, non par la vue, mais par la foi. Alors, garde cette lumière dans ton cœur. La foi d'Abraham n'était pas seulement une histoire, c'était un modèle, une preuve que lorsque l'homme croit, Dieu agit, que lorsque l'homme obéit, Dieu se révèle, et que lorsque l'homme s'abandonne, le ciel se souvient.